Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Votre frère Abdel vous souhaite toujours le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà mes chers amis, notre pronostic provisoire statistique Quintet Plus, vendredi le 7 mars 2025. Le Quintet qui ça sera à Anguin, Réunion 1, la huitième course, prix Kiki Williams, c'est le trot athlète, 2150 mètres à courir sur sable. Corde à gauche, course D, c'est l'Autostar où il y a 16 partants au départ. Allons-y voir les détails. Alors on commence, très chers amis, par le grand favori de la course de cette journée vendredi le soir à 20h15. C'est le numéro 8. Le 8, le mâle de 5 ans, qui ça sera associé à Nicolas Bazir. Il est déféré des 4. Une seule expérience au niveau quintet, où il a pris une place, donc 1 sur 1. 18 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 3 fois placé. Même si j'ai quelques doutes sur les numéros, c'est obligé d'y croire. Comme cheval, régulier dans son ensemble et vient de gagner lors de sa dernière sortie, devrait pas taper trop loin. Et de ma part, jusqu'à maintenant dans ma première vision, va jouer entre la 3e et la 5e place. Le numéro 11, le Angre de 6 ans, qui ça sera déféré des 4. Associé à Van Ridge, est en pleine forme, 3e lors de sa dernière sortie, premier, 3e, cette année il est vraiment très performant et ne devrait pas rater le coup. Il peut même chercher une place parmi les 3 premiers, et pourquoi pas la gagne. Va effectuer son premier quintet à l'occasion, 23 courses dans les jambes, 15 fois gagnant, 3 fois placé. Le numéro 3, parmi nos bases, le Angre de 5 ans qui ça sera déféré des postérieurs. Jean-Philippe Mauclin qui ça sera aussi associé. Et sur sa lancée, et comme chiffre, elle a le droit d'être à l'arrivée. C'est le chiffre de moi 3. 15 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 2 fois placé. Un autre numéro qui sera parmi nos bases, c'est le numéro 7, le Angre de 6 ans, qui ça sera déféré des 4. Faut pas le négliger totalement, même s'il est classé 7e lors de sa dernière sortie. Il a tous les moyens d'être à l'arrivée parmi les 5. Il peut même arracher la gagne comme numéro. 33 courses dans les jambes, 25 fois gagnant, 5 fois placé. Le numéro 14 reste dans le coup le mâle de 6 ans et qui ça sera déféré des 4, associé à Gabriel Gelormini. Ces 2 dernières sorties classées 2e 2 fois, donc il est en pleine forme. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, à reprendre en confiance. 43 courses dans les jambes, 12 fois gagnant, 12 fois placé. Ça veut dire 24 sur 43. C'est plus que la moyenne. Le numéro 1. Rochard est associé, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Le Angre de 5 ans, elle a son mot à dire. S'il reste bien sage, peut même aller chercher les 3 premières places. Un seul quintet dans les jambes, une seule fois placé. 29 courses depuis le début de sa carrière.
2 fois gagnant, 7 fois placé. Le numéro 9. Parmi les chevaux qui resteront ferrés à l'occasion. Le hongre de 5 ans, qui ça sera associé à Ovry. Faut pas le négliger totalement. Même s'il a échoué lors de sa dernière sortie, classé 8e, et même s'il est ferré, le 9 est comme cheval, peut frapper fort. Un seul quintet dans les jambes. Une seule fois placé. 35 courses depuis le début de sa carrière. 9 fois gagnant. 7 fois placé. Le numéro 2. De pour et de contre. Pour une surprise seulement. Comme numéro. Mais qu'en cheval, il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. Régulier dans son ensemble. Il vient de gagner lors de sa dernière sortie. Et en plus, il est déféré des 4. À ne pas négliger totalement. Et là, son mot à dire. 21 courses dans les jambes. 2 fois gagnant. 9 fois placé. De toute manière, le 2, c'est ma surprise. Donc vous avez le chiffre en général qui devrait confirmer. Et devrait aussi jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante. Soit le 2, soit le 11. De nature, d'après le classement presse, le 11 se montre le plus fort. Mais quand même, il faut s'en méfier. Le 2 peut venir brouiller les cartes. Le numéro 15. Pour une cote. Mais en cas de défaillance. Déféré des 4, le hongre de 5 ans, qui ça sera associé à Zinati. C'est un driver italien, on connaît bien les drivers italiens. C'est leur spécialité, le 3 athlètes. Troisième lors de sa dernière sortie. Avant c'était 8e, 4e, on peut dire. Elle est compétitive pour les places. Parmi les surprises qui peuvent créer, ou plutôt peuvent déranger les autres candidats, mais quand même il y en a mieux, pour une 4e ou 5e place en cas de défaillance. 21 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 3 fois placé. La méfiance s'impose. C'est le numéro 4 qui me plaît beaucoup pas, mais les grands tocards. Le 11, ou plutôt le 4, où il est associé, il est déféré des 4, le hongre de 5 ans. Il a tous les moyens d'être à l'arrivée et peut même glisser parmi les 3 premiers. Il est sur sa lancée. À ne pas négliger totalement. Le 4, c'est mon préféré parmi les tocards. 22 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 3 fois placé. Le numéro 13, pas mal de tout. C'est une possibilité parmi d'autres. Le hongre de 6 ans, et qui ça sera déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion, associé à Vervois. Ce n'est pas un interdit comme numéro, et même comme cheval. En cas de défaillance, peut afficher une belle cote. Le 13 a joué 35 courses dans les jambes, 17 fois gagnant, 3 fois placé. Ce qui montre quand même que le 13, il a quelque chose dans les jambes à ne pas négliger totalement, jouable au moins dans un jeu réduit derrière le X. Le numéro 10, de pour et de contre. Le mâle de 5 ans, qui ça sera déféré des postérieurs. L'âme est associé. 8e lors de sa dernière sortie. Avant c'était premier, non placé. Donc 3 courses cette année. Parfois se montre trop puissant et parfois disparaître. 2 pour et 2 contre. 16 courses dans les jambes, 3 fois gagnant et 4 fois placé. Le numéro 12. Le hongre de 5 ans, qui ça sera déféré des 4. 2 quintets dans les jambes, une seule fois placé. Le 12,
qui ça sera associé à la gadoue. Pas mal de tout. Possible pour une petite place. Mais quand même, il y en a mieux. 23 courses dans les jambes. 2 fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 6, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Elle est aussi différée des 4. Le mâle de 6 ans a déjà joué 50 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnant, 17 fois placé. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le numéro 6 est en pleine forme, surtout comme numéro. Est-ce possible de créer la surprise? Pourquoi pas? Mais en cas de défaillance de plusieurs favoris, vraiment c'est très difficile à recommander. Mais on ne sait jamais. Les courses de vendredi, toujours il y en a des grandes surprises. Peut-être. Le 6, ça sera parmi eux. Alors le 16, l'avant-dernier, le mâle de 5 ans qui ça sera différé des 4. Sa tâche me semble très compliquée, même s'il est différé des 4. Colette est associée. On connaît bien ce jockey. Mais ici, sa tâche me semble très compliquée, comme j'avais dit. A déjà joué un seul quintet, mais n'a rien réalisé. Au niveau course, pas grand chose. 21 courses où il a gagné une seule fois et 5 fois placé. C'est l'X de la course. On attend. Le 16 devrait confirmer la journée du jeudi. Alors qui ferme la marche? Le numéro 5, le Angre du 5 ans, qui ça sera ferré à l'occasion et va effectuer son premier quintet à l'occasion. 14 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, une seule fois placé. À mon avis, le 5, l'impasse conseillé. Alors tout ce qui concerne notre statistique quintet plus de cette journée vendredi, les retards des dégâts, et qu'il y ait la possibilité que un de ces numéros gagnera cette course. Nous avons le 15, le 11, le 1, 16, 14, 3. Quels sont les plus proches d'être gagnants dans cette course? Nous avons le 11 en premier lieu, le 3 pour le 14, 1 pour une surprise seulement. Le 15 et le 16 restent à voir. Le 15 possible juste pour une place, mais le 16, je crois. Lui aussi, on peut dire l'impasse conseillée. Le 16, juste pour une cote seulement. Alors, les meilleurs records. Nous avons ce numéro 9, même s'il est ferré. Attention à lui, peut chercher la gain. Le 1 aussi, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Pas mal de tout, même si ça lance faible au niveau course. 2 fois gagnant, 7 fois placé en 29. Il n'a pas même le moyen, mais a déjà confirmé dans le quintet. Une seule fois placé dans une seule course. Le 1, elle est dans le coup. Le 13, c'est une possibilité parmi d'autres. Se montre quand même compétitif au niveau course. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. Elle est différée des 4. Pourquoi pas? Le 14, j'aime bien comme numéro et comme cheval. Le mâle de 6 ans qui ça sera différé des 4. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, elle peut grimper au podium. Le 6, ça sera très difficile à recommander. Elle est parmi les grands encarts, mais d'être déféré des 4, c'est une possibilité parmi d'autres. Pas mal de tout au niveau course. 12 fois gagnant, 17 fois placé. Ça veut dire 29 sur 50. Plus que la moyenne. Se montre compétitive. Pour une cote seulement. Mes simples gagnants, mes simples placés. Pour moi, la gagne, ça sera en jeu entre 4 numéros. Le premier qui peut gagner, c'est le 3. Puis nous avons ce numéro 9, même s'il est ferré. Le 11 et le 7. 4 numéros où il y a au moins 2 à l'arrivée parmi les 4. Mes simples placés. Mon préféré comme cheval et même comme numéro. Le 14. Le 1. Puis ce numéro 4. Mon préféré comme grand outsider.
Le numéro, il est dans le coup. Le 4, il est déclaré non partant de la journée de jeudi. Alors ma base, ça sera le 7 et le 3. Cette fois-ci, je vais prendre deux numéros comme base parce que j'ai hésité entre les deux. Je préfère les deux pour la gain surtout. 7-3. Mon jockey, ça sera le 9. Et la méfiance, le 4. Ici où il y a un mariage de 3, 4, 7. Notre pronostic provisoire, 3, 7, 9, 4, 11, 14, 1, 8. Et ma surprise, ça sera le numéro 2. Notre regret dans cette course, ça sera le numéro 15. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.